Ah ben, de retour à distance. It's a sad day. On dirait toujours que c'est la première fois qu'on fait ça, hein? C'est notre brand. J'ai hâte de voir tes photos. Le suspense, hein? Allô tout le monde! Salut! Comme vous pouvez remarquer, nous sommes de retour à distance puisque la situation actuelle requiert des mesures comme ça, hein? Ça a l'air que ça va pas bien dans le shop. Donc on espère que vous restez sécuritaires, que vous respectez tout ce qu'on doit respecter, mais aujourd'hui, on vous change les idées. Aujourd'hui, on a décidé qu'on se donnait le défi de faire des photoshoots. Je me prends toujours pas au sérieux quand je dis ce mot. Qui mettent à l'honneur les parties de notre corps qu'on n'est pas nécessairement à l'aise de montrer sur nos photos qu'on publie au grand jour, au grand vent. Oui, on expose nos complexes. Puis récemment, je sais pas, ça a comme à donner comme ça, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé qu'on était des modèles d'acceptation de soi. Et ça nous met dans une situation un peu inconfortable parce que, en tout cas, je sais pas, Christine, pour toi, mais moi, je me vois pas comme ça, là. Non, c'est ça, c'est que, bien sûr qu'on prône l'acceptation des corps en général, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur capacité, mais tu sais, prôner ça puis notre relation personnelle avec notre corps, c'est deux choses différentes. Nous, ce qu'on met au grand jour, souvent, c'est des photos qu'on a, pas qu'on a retouchées, on retouche jamais nos corps, mais qu'on a bien choisi. On a choisi nos vêtements selon ce qu'on aime, ce qu'on croit qui nous fait bien. Puis tout ça fait comme un entonnoir, là, que vous voyez une version de nous qui est pas éditée, mais qui est la meilleure version de nous-mêmes. Celle qu'on choisit volontairement de projeter. D'ailleurs, vous allez voir que je suis peut-être prudente là, dans les termes que j'utilise, mais tu sais, des vêtements qui nous mettent en valeur, qui sont flatteurs, c'est tout du vocabulaire que j'essaie d'évacuer, qui est courant, là, je veux dire, plein de gens utilisent ça, mais ça réfère toujours à... Un idéal. Oui, cacher nos rondeurs, toujours amincir, toujours vers une silhouette typique qui est considérée souhaitable là, dans la société. Donc, c'est ça, vous allez peut-être voir que je fais attention aux mots que j'utilise, mais c'est pour cette raison-là. Le défi présentement est terminé. Vous allez voir des extraits de comment ça s'est passé. Puis chacune de notre côté, ben on va montrer nos photos à l'autre. Mais comment tu te sentais à l'approche de ce défi? C'est vraiment drôle parce que j'ai commencé en me disant « Ah ouais, tu sais, ça me met en danger. » Pas en danger, là, mais ça me met au défi, là, mais je veux dire, c'est pas grand-chose, là. Puis finalement, c'était plus dur que ce que je pensais. Tu sais, prendre les photos, c'est quelque chose, mais ensuite les regarder puis choisir celle que j'allais prendre pour le défi d'aujourd'hui. Je pense que ça a été plus confrontant que ce que je croyais. Toi, tu te sentais comment? Est-ce que tu appréhendais ça pas mal? Ou... Tu sais, ça a l'air super superficiel ce que je vais dire, mais c'est le genre de photos qu'on publierait jamais. C'est ben ça. Là, c'est ce qu'on va essayer de changer, là, mais regarder les photos puis faire comme « Oh, ouais, si j'avais à publier ça, tu sais, je me sentirais comment? OK, pourquoi? » Tu sais, ça a été plus un cheminement après le coup, comme tu dis, en regardant les photos, que là, ça a comme fait son petit bout de chemin. J'ai trouvé ça le fun, puis je te l'ai écrit après la journée d'hier. J'ai vraiment eu du fun. Je me suis amusée. J'espère que ça va transparaître. Donc, si ça t'intéresse de voir comment s'est passé nos moments, on met nos complexes en vedette. Reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Genre besoin de courage liquide, mais c'est du café. On va commencer par la base, celle dans laquelle on est dans notre plus simple appareil. Nu comme un verre! Non, on se part pas des OnlyFans, mais on a pris une photo sans maquillage, les deux. Du vrai sans maquillage, là. Pas maquillage léger qui fait comme si je portais pas de maquillage, mais dans le fond, j'en ai vraiment, puis là, du vrai pas de maquillage. Je vais quand même m'aider, je vais mettre des petites pages, parce qu'il me semble que j'ai des petits yeux ce matin. Je vous ai jamais... Je mets évidemment rien sur mes sourcils, mais je vais quand même les placer. Tu sais, juste pour les remettre à l'ordre. Moi, j'ai même poussé la note jusqu'à avoir les cheveux mouillés. Ils sont pas gras, ils sont mouillés. OK? Genre, sortir de la douche, là. Oh! Ben moi, je me suis enlevé les cheveux. Tu sais, j'avais un chignon liché, là. Ah, OK. Fait que ça a comme un peu le même, même esprit. Peu importe quand, si je suis malade ou pas, quand on commence à filmer ou à prendre des photos, je me mets à renifler.
Je sais pas c'est quoi cette loi non écrite, mais ça fait des années que c'est comme ça. Prête? C'est pas ton tour, là. Essayez de filmer avec un dépendant affectif. Ce serait un bon moment que la serviette n'ouvre pas. J'ai enlevé mes cheveux, j'ai pas d'ongles, genre, je peux difficilement être plus nue, là. C'est comme gênant, on dirait qu'il y a plein de personnes qui me regardent en même temps. Il y a environ 80 000 personnes qui te regardent. On regarde ça. On regarde ça. Oh wow! C'est très rare en fait que tu, un, regardes la caméra, deux, ne souris pas. Ouais. Je la sens vraiment raw, là. Raw? Je la trouve vraiment belle. Tu la sens crue? C'est ça. Ben merci, t'es bien fine. Les retouches que je ferais, si on peut appeler ça des retouches, c'est d'ajuster le blanc. Mais c'est ça. Ça, c'est ma face. Mais t'as aucun maquillage, là. Non, j'ai rien pas tout. J'ai un baume à lèvres, là, comme tu peux voir. Mais t'as pas de boutons. Ben, pas présentement. J'ai été très chanceuse. Ce qui me challenge là-dedans, c'est évidemment mes rougeurs. C'est chose que j'essaie toujours un peu de cacher. Ça me stresse quand même. Si vous nous suivez sur Instagram, je fais souvent des stories sans maquillage. Quand on vlog, parfois, je me vlog sans maquillage. Mais si vous regardez Notre feed Instagram, c'est très, très, très rare qu'on n'ait pas maquillé là-dessus, tu sais. Puis Très pourquoi? rare. Pourquoi? Je suis plus souvent comme ça, pas maquillée, que maquillée dans la vie. Fait que je crois qu'on devrait publier quand bon nous semble. C'est vrai. Souvent, on prend nos photos les mêmes journées qu'on tourne nos vidéos ou autour de... Tu sais, moi, c'est mon fun de me préparer. C'est un peu ça aussi que je disais, moi, en vloguant. On fait jamais ça, des photos sans maquillage, puis c'est pas parce qu'on n'assume pas notre peau au naturel. On est capable de sortir de la maison, faire nos courses pas maquillées, mais c'est comme si c'était notre petit plaisir de se préparer, tu sais. Se maquiller, c'est une forme de méditation. Toi, tu tripes beaucoup plus que moi, là. Pourtant, à nous regarder, on dirait pas. Moi, j'ai très hâte de voir la tienne, par exemple. J'avais pas un chum photographe, hein. Je suis certaine que tu t'en es bien sortie, là. Je vais être assise sur ma poubelle. Je suis en train de péter ma poubelle, c'est sympa. Je suis à genoux. Ça va mieux, mais comme j'ai crémé mes jambes ce matin, ça glisse. Je me croise les doigts, j'espère que je vais l'avoir là-dedans. Oh! Avec ton petit top qui a l'air d'une serviette. Ouais, ben là, c'est ça. Va falloir que t'ajustes les blancs. Genre, on voit c'est qui est skincare addict, là. Parce que j'ai l'air d'une greasy ball. Ben, ta peau est éclatante, là. J'ai pas la peau grasse dans la vie, mais je mets mes soins de la peau pour avoir l'air d'avoir une peau grasse. Mais t'es belle! Tu sais, on en voit, il y en a beaucoup, là, des rougeurs. Quelqu'un qui en a pas d'habitude va faire comme eux. Mais pour moi, c'est parfait, là. Je suis bien contente de ces rougeurs-là, là. T'es pas gênante, ma soeur. Je suis pleine de boutons. Ben là, on va sortir la loupe pour les voir, là. Non, mais j'aimerais ajouter quelque chose, OK? T'es pas obligé de t'accepter sans maquillage si t'as pas envie de ça. Si pour toi, le maquillage est essentiel pour te sentir mieux, c'est bien correct, OK? Je trouve qu'il y a beaucoup de shaming là-dessus, puis de « on se sent donc mieux, pas de maquillage ». Oui, sûrement que c'est libérateur un coup qu'on a fait cette relation-là, mais je sais que ça peut causer beaucoup d'anxiété, là. T'es pas obligé de t'accepter sans maquillage, comme t'es pas obligé d'en porter si t'aimes pas ça. Si t'as pas le temps, si ça t'intéresse pas. C'est notre face, là. On peut-tu bien faire ce qu'on veut avec? Aucun shaming d'aucun côté que ce soit. Non. Prochain défi, ça a tous les deux rapport à notre visage, mais moi, ça se passe au niveau du sourire. Mon sourire est vraiment quelque chose qui me complexe. Plus les années passent, plus c'est intense. C'est mes gencives qui sont omniprésentes. Puis j'y peux rien, regarde. Je veux dire, c'est fait comme ça. Toi, t'as eu le gros lot des grosses dents, mais il a fallu que tu portes des broches. Moi, j'ai pas eu de broches, mais j'ai eu des petites dents.
Ça, c'est un des bons exemples de genre, un complexe, c'est tellement personnel. Avec mon regard, t'as vraiment des belles dents, puis j'ai toujours jalousé tes dents parce que t'avais un très beau sourire, puis t'avais pas eu de broche. Tu sais, je le trouvais mignon, ton sourire, alors que toi, ta relation avec ça est totalement différente. C'est pour dire qu'un complexe, c'est tellement personnel, on peut pas juger personne pour avoir le complexe en question, là. C'est clair. Quand j'étais plus jeune, ça a déjà été pire, puis j'en ai même fait enlever chez le dentiste par 2 fois pour me définir comme des plus grandes dents. Mais on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire, donc il faut que j'accepte mon sourire bien gencivé. C'est la plupart des gens s'en font greffer, mais moi, c'est le contraire. Tu l'as-tu donné, genre? Brûlé, là, ça sentait le petit cochon brûlé, c'était toute une expérience. Vous avez peut-être remarqué mes photos, tu sais, je suis souvent comme ça. J'essaie de pas trop le montrer, je sais pas. Ça me rend quand même insécure, on dirait. Hein? Non seulement j'ai des grosses gencives, mais j'ai en plus un sourire hyper mobile, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Là. Quand je souris, naturellement, ma lèvre va monter vraiment haut. Avoue qu'on est tous en train de faire... Tout le monde, on est en train de faire un sourire, voir si on a... Si je ris, là, c'est ça, là. Je suis de plus en plus self-conscious. On se rappelle l'anecdote de la mouche, là. T'as quelque chose? T'as quelque chose, là? C'est tout ça n'a pas aidé à me rendre moins self-conscious, là. C'est la meilleure anecdote. Vous avez un champignon? Un bout de champignon. Oui. Changement d'outfit. Je me sens plus femme des bois, ainsi, donc peut-être que ça va aider. Qu'est-ce que tu fais? Un champignon intéressant. Non! Arrête! Ça se passe pas vraiment comme prévu. Hello? Oui. Allô? Plus difficile que prévu. Ah ouais? Ben, essaye de dire you're doing amazing, sweetie. Je comprends ça, je suis sympathique. Ah oui. À demain, Bon. ça. Bye! On a terminé. Je suis pas certaine qu'on a ce qu'il faut, mais là, on se fait piquer même d'en face. Là. Non, mais je pense qu'ils sentent la faim, là. Tu sais, ils vont mourir là, vraiment bientôt. Fait que là, ils veulent emmagasiner. Scientifique doute. Oh, t'es belle. Toi, ton regard se dirige à tes gencives, là, sur ces photos-là. C'est tout ce que je vois. C'est fou! Tu sais, je trouve pas que c'est une mauvaise photo, mettons. Puis j'aime, tu sais, la couleur des arbres derrière, mettons. Mais si je pouvais choisir, ça serait pas celle-là que je choisirais, là. Si t'avais à publier cette photo-là, tu le ferais? Eh mon Dieu! Tu sais, c'est pas un non catégorique, là, mais non. Ça te dérangerait. C'est ça, ça a l'air super superficiel qu'on prenne, par exemple, Instagram, tu sais, publier une photo, là, ça a l'air... C'est rien, là, c'est ridicule, là, mais c'est juste pour comme mettre en... en contexte comment on se sent par rapport à ça, là. Qu'on soit présent sur les réseaux sociaux ou pas, on fait tous un peu ça, là. Tu sais, on en a tous des photos qu'on regarde puis on s'aime donc pas, mais tu sais, c'est parce qu'on est habitué à voir une version de nous. Mais un corps, ça bouge, ça a différents angles, tu sais, c'est tout nous, là. Même les photos qu'on n'aime pas, c'est nous aussi, fait qu'aussi bien les accepter parce que c'est comme ça que les autres nous voient aussi en partie, là, oui. à moins d'avoir une dysmorphie ou quoi, là. De mon côté, dans ma face, ce qui me dérange, et je fais souvent des blagues avec ça, c'est mon ami de confinement, qui est mon double menton. Il est bien présent. En temps normal, ça devrait bien aller. Ça fait que me faire prendre en photo d'un angle plus bas ou de côté, pas tout à fait à l'aise avec ça. Peux-tu me parler de comment j'aime ça, me faire prendre en photo de côté, par en dessous? Je me fais chicaner à chaque fois. J'essaie de soit, tu sais, monter la tête ou avoir la caméra un peu plus haut. J'essaie de dealer avec ça, mais il est là, alors pourquoi pas le mettre de l'avant? C'est ce que j'ai essayé de faire avec la photo. Est-ce qu'on le voit bien? Dans ça, ce que tu dis. Faut te l'air à l'aise. Ah, vraiment? Good job, co-vedette.
Oh wow! Elle est vraiment belle. On l'a dit, c'est vraiment personnel, un complexe. Mais là, moi, je cherche ton deuxième menton, là. Ben, on voit, là, la petite ligne. Il est bien là. On me confirme à l'oreille qu'il est bien là. Est-ce ça ou une petite ligne de barbe? Peut-être un peu des deux. Genre de photo que j'aurais pas choisi, mettons, dans un photoshoot, là. Puis en plus, ben, mon petit pied est crotté. Ouais. Ça me dérange plus. Ça me dérange plus que le menton, là, je te dirais. Je peux pas commenter, là. Je veux dire, c'est pas mon complexe, mais genre, il est où ton menton, là? Puis c'est correct d'en avoir 2 puis 3, là. Non, mais je veux dire, t'en veux-tu? T'es En loin. voilà. Cette repousse, hein, ne s'améliorera pas, les amis. Je sais toujours pas ce que je vais faire avec ça. Fait que si vous avez des idées, aidez-moi. Help! Le dernier défi, c'était un défi qu'on avait en commun par rapport à une partie de notre corps. Commune. Pas commune, on n'est pas des siamoises, là. Fusionné par là. Ce serait malaisant un peu. Vraiment. J'ai des images. Ça réfère aussi à une story qu'on a publiée, je pense, la semaine passée. Please hold for a very important message. C'est-tu ce qu'on a eu plus que les Je ramené la foule! Puis on a reçu beaucoup de questions là-dessus. On parle ici de notre fupa. Et la fupa, c'est le Fat Upper Pubic Area. Donc le bide, le bas du ventre, là, juste au-dessus du pubis. Moi, j'ai appelé ça le bobide. Je sais pas si tu vas adhérer à ça. Ben écoute, pourquoi pas, rendu là. Et c'est clairement quelque chose de génétique chez nous. Moi, ça m'est apparu genre vers la mi-vingtaine, OK? Puis là, ben bien sûr, quand j'ai eu Popo, ça a été la débandade. Power to the fupa. J'en ris un peu, mais c'est un vrai complexe, puis je dis pas qu'un jour je vais pas changer ça, là. On disait tout à l'heure qu'on est pour tous les corps, pour toute capacité, mais aussi si tu veux altérer ton corps, ça te regarde, c'est ton corps, il y a pas personne qui a le droit de juger ça. Puis là, je suis nerveuse parce que c'est la photo qui m'a le plus confrontée, là. Ah ouais, hein? Vraiment, là. J'ai commencé, tu sais, j'étais comme, je riais, puis... Je me disais, ah ouais, puis ça a quand même bien été. Mais après ça, quand je me suis mis à regarder ça, je me suis mis à capoter. C'est quoi tu portes? Qu'est-ce que je porte? Tu vas m'haïr. Je porte un chandail de Girl Crush. Qu'on gardait pour une vidéo? Ouais, c'est ça. C'est que ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin d'un quand même crop top. Puis j'ai pas vraiment ça dans ma garde-robe. Je l'ai sorti. Je suis tellement déçue, là, parce que tous ces moments où j'ai souhaité le porter, et je me suis retenue. Mais ceci dit, sont très belles tes photos. Là, je suis rendue à celle dans l'eau où tu regardes par terre et ma foi, tu es délicieuse. L'autre d'après, t'es cute. Oh, toute crampée. C'est ma préf. Oui, c'était comme Power to the Fupa. J'adore. Ça me confronte beaucoup, là, regarder ça. Puis tu sais, j'aurais voulu peut-être mettre une autre couleur pour que ça soit plus évident encore, là, mais j'avais pas ça dans ma garde-robe, là. Fait que c'est ça, c'est... On sent que ça te dérange, là. Ça me dérange vraiment. Heureusement, Dou il est venu m'aider, là. Là, mon problème, c'est que en 10 secondes, j'ai pas le temps de me rendre où est-ce que je dois me rendre. Fait que j'ai demandé Dou en renfort. D'habitude, ça se passe pas très bien quand c'est Dou qui me prend en photo. Puis mon complexe, c'est... ben, tu sais c'est quoi? Oui. C'est mon tablier. Fait que là, faut qu'on le voit dans la photo. Il était quand même un bon hype man, là. Il était comme « Ah, t'es belle, ma douce! Oh! C'est quelque chose. Mais en même temps, c'est humain, là. Je sais pas pourquoi j'accorde autant d'importance à ça. C'est... Mon ventre m'empêche pas de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, mon corps me permet de bouger, d'accomplir, m'a permis d'avoir popo. Faut que j'arrête de me voir jusque-là, puis un peu, pas d'ignorer, là, mais tu sais, de pas porter attention. Ça fait partie de moi. Faut comme que je me le rapproprie. OK, t'es même pas obligé de te trouver belle puis d'aimer ton ventre pour accepter ton corps, OK? Non, t'es pas obligé Non. d'être in love avec chaque partie de ton corps pour accepter que c'est ça. Moi aussi, c'est la photo la plus difficile à gérer. Ah ouais, hein? Puis même chose, j'ai eu vraiment du fun à la prendre. J'étais comme, je me filais
Et ensuite, j'ai regardé le résultat puis j'ai fait « Ah, donc j'avais l'air de ça en public! » C'est gênant. Il y a des gens. Il y avait des petits messieurs, des petites madames qui marchaient, puis là, qui étaient comme « Qu'est-ce que tu fais, toi, chissé, en train de te faire prendre en photo, la fou pas? » Puis t'avais une autre gang de photographes de plein air, de nature. C'était vraiment gênant. Wild Vanessa Pierce. André, sa crainte, c'était d'apparaître dans le Influencers in the Wild. Oh wow! Oh my god! Elles sont vraiment belles. Puis c'est drôle parce que j'ai aussi une photo Glory to the Fupa. Oh, je l'aime! Est-ce que j'aperçois le body de Blush? Oui! Par hasard. Le body de blush que j'adore, qui est vraiment confortable. On va aller voir André, voir qu'est-ce qu'elle pense. 100% recommandé. Tu m'avais lancé un défi supplémentaire, Christine, qui était de y aller dans le peu plus féminin. On apprécie l'effort. J'ai mis des petits talons. Si vous saviez combien ça fait de temps que je me suis pas entendue faire clou. C'est le genre de style que j'aime, mais qui me rend inconfortable. Fait que je porte pas souvent. En général, je porte pas beaucoup de choses serrées. Je porte pas beaucoup de choses rentrées dans mes culottes parce que, oui, j'ai le complexe de la fupa, mais j'ai un autre complexe qui s'appelle « je suis un bloc Je n'ai pas vraiment de taille. ». Ma silhouette de H. Donc, c'est pas naturel pour moi d'aller vers ces looks-là, sauf que ce que je disais à André dans l'auto, c'est que c'est particulier comment ça me faisait sentir de porter ça. Je me sentais comme si je pouvais conquérir le monde. Hein? Je me chantais du Beyoncé dans la tête, là. Mais avec raison, là, parce que, encore une fois, un complexe, c'est super personnel, là. Mais moi, une fou pas de même, là, je la monte au grand vent, là. Ta monte à qui veut bien? La fou pas à l'air, là, c'est bien correct, là. Hey, est-ce que ça conclut notre défi? Ben, ça conclut, mais on veut réitérer que, premièrement, c'est vraiment un exercice le fun à faire et confrontant si t'as le goût d'élargir ta vision de toi-même. On recommande vraiment de le faire. Puis en plus, c'est un exercice sécuritaire que tu peux faire chez vous. Absolument. Donc, dites-nous en commentaire vos photos préférées, votre défi préféré peut-être. Si jamais aussi vous le faites sur Instagram puis vous le publiez, identifiez-nous ou envoyez-nous ça, qu'on puisse voir votre beau travail. Ouais, là, c'est vrai qu'on pourrait être des hype girls dans vos commentaires. Let's go! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Power to the fupas. Sais-tu ce qui est drôle, c'est que je porte les mêmes biker shorts. C'était un bon achat, clairement. Pour vrai, je pense que j'en ai acheté 4 ou 5 paires cet été. Mais je les aime trop.